Coucou à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, euh, pour les nouveautés et anciennetés. J'ai mélangé vraiment les deux dans cette vidéo. Il en a des fonds d'état, les nouveaux fonds d'état que j'ai dénichés, que je suis bluffée par la qualité des produits. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Je vous le jure, j'ai pas trouvé mieux. Alors, il a 100% des avis positifs. Il avait même pas un avis négatif. Non, j'en ai pas vu. Et sur n'importe quel site, j'ai cherché à gauche et à droite pour voir est-ce que je trouve quand même quelque chose de négatif pour pouvoir au moins rentrer dans les détails pour essayer et regarder vraiment de ses côtés négatifs pour voir est-ce que c'est vraiment ça ou pas. Donc, moi, j'ai pas trouvé, je vous le jure, c'est un truc de ouf. Les fonds d'état que vous allez voir, euh, je vais les utiliser tout le temps. Je vous parle également, je vous touche un petit mot sur les pas nouveau fond d'état, hein, le bébé crème de chez Herborian, mais c'était une réformulation, amélioration des produits que j'ai acheté sur ici par XL avec moi 30%, comme d'habitude, comme pratiquement tous les week-ends. Alors, je suis dit tout le temps, n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes en Luxembourg, en Belgique, allez-y, regarder un petit peu sur ici par XL. Bien évidemment, il n'a pas tout ce qu'il a sur Sephora, mais là, par exemple, Pat McGrath, j'ai acheté 2 rouges à lèvres mat au prix de 18 € pendant les promos. Alors, il en a vraiment des petits, des avantages pas mal sur ces sites. Donc voilà, sur ça, ça suffit. L'introduction, elle est vraiment énorme. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Je suis sponsorisée par moi-même et mon mari. Alors, je vous parle en toute sincérité de tous les produits que j'ai teste, que je m'achète pour moi. Et donc, sur ça, on va passer à ce maquillage. Si vous voulez savoir comment je l'ai réussi à faire, suivez les vidéos. En attendant, likez-la. Je vais commencer par la base MAC, une chic, comme d'habitude. Voilà, et donc, je voulais vous parler des 2 pépites que j'ai dénichées. J'ai adoré. J'ai testé 2 fois déjà et j'ai vraiment adoré. Je me suis dit, il faut que je vous en parle. Ce sont des produits des Corée du Sud. C'est la marque Enuge. Les deux fonds de teint, un fond de teint aux 8 peptides et l'autre fond de teint au collagène. Je l'ai en teinte 13. C'est la teinte la plus claire. J'avais vu sur le site qu'il en avait que 3 teintes. Je l'ai acheté sur le site iHerb. Pour le fond de teint collagène, je vais vous vite fait lire la description que j'ai trouvée sur le site. Donc, fonction de protection UV de 15, maquillage naturel, effet apaisant et peau hydratante. Les ingrédients hydrosolubles de collagène et de bêta-glucane hydrate la peau sans difficulté et aide à apaiser la peau en contenant des extraits des vésicules. Donc voilà, il a 3 couleurs, effectivement. Moi, j'ai pris la couleur 13, couleur beige clair qui illumine. La peau 21 couleur beige transparent qui peut créer un teint transparent et couvrir naturellement et 23 couleur beige naturel qui donne à votre peau une apparence propre et lisse. Vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Sur la peau, elle est parfaite. J'ai trouvé pépite, pépite, pépite. Et donc, pour le fond de teint 8 peptides, liquide humide qui s'applique en douceur, couvre parfaitement la large zone des imperfections. De plus, il contient 8 peptides, du collagène, de l'acide hyaluronique et du bêta-glucane pour gérer la peau fatiguée, vivant et élastique. Il augmente la rétention d'humidité pour hydrater la peau sèche. Alors, pareil, teinte 13, 21, 23, beige clair, beige transparent et beige naturel. Donc voilà, et celui-là, il est à SPF 50. Les avis sont vraiment parfaits. Je vais juste chercher mon éponge parce que j'ai pas pris mon éponge et j'y reviens.
Voilà, de éponges. Donc, en plus, il a 100 ml chaque fois. Alors, je vais commencer par 8 peptides. J'ai testé les deux. La texture, elle est presque pareille, presque. Voilà. La texture, elle est légèrement liquide, mais ça va. Ça me fait beaucoup penser au fond de teint. Regardez comme il est. Il est vraiment très, très beau. J'adore. Il oxyde pas. Ça me fait vraiment penser à la texture des Herboréens, leur bébé crème. Faire vraiment moitié du visage. La teinte, elle match super bien. Je l'ai mis hier complètement sous les yeux. Le fond de teint n'est pas rentré dans les plis, pas les plis, dans les rides. Ça a hydraté. C'est vraiment très, 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 très beau. J'adore. On peut le légèrement construire. Il marque couvrance totale, je crois, pour celui-là. Full cover. Effectivement, on peut vraiment le ajouter et avoir une couvrance vraiment totale. Moyenne plus plus, j'aurais plutôt tendance de dire moyenne plus plus. J'adore, vraiment. J'adore de tout mon cœur. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le porter. Ça reste sur la peau, même si vous ne le voudrez pas, ça reste quand même sur la peau très, très, très joli. J'adore vraiment beaucoup. Et donc, celui-là, il est un peu plus léger. Hop, voilà. Il est un peu plus léger, un peu plus liquide. Il est un peu plus hydratant également. Et il a une odeur beaucoup plus forte que l'autre. Ça camoufle les rougeurs, ça camoufle vraiment tout. Et il reste un peu plus brillant, celui-là au collagène. Modulable également. Il est léger et modulable, vraiment. Il bouge pas. Il est vraiment, les deux sont vraiment super. Je crois qu'aujourd'hui, je vais même pas appliquer l'anti-cerne. Je trouve que ça suffit. Voilà le rendu des deux. J'adore vraiment énormément. Je m'attendais pas à ça, mais comme les commentaires, ils étaient vraiment waouh, je me suis dit, il faut que j'essaye. Et en plus, je suis une blogueuse d'Ukraine, beauty blogueur d'Ukraine, et elle aussi, elle a parlé, elle disait que du bien de ces deux fonds de teint. J'adore. Donc, une petite recommandation, et en plus, c'est pas cher. Et c'est 100 ml quand même. Voilà, c'est vraiment excellent. Donc, je vais laisser le fond de teint travailler. Je voulais vous en parler également du bébé crème de chez Herborian. 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 Je n'arrive jamais à prononcer. Donc, il était reformulé et je l'ai testé également. Ça fait vraiment exactement la même chose que les deux fonds de teint là. J'adore. J'ai pris en petit, je prends toujours en petit parce que ça me suffit vraiment largement. Il ne faut pas beaucoup, mais là vous voyez, il n'a pas en petit, c'est 100 ml, donc on est servi. Alors, euh, celui-là, il est vraiment canonissime. Je voulais le faire en Reels. Mais bon, je me suis dit, une fois avec un maquillage, ça fera quand même plaisir aux uns et aux autres, et à moi également, avec le maquillage complet. Mais je vous recommande également la nouvelle reformulation des bébés crème de chez Herborian. D'ailleurs, je l'ai acheté chez Ici Paris XL, avec comme d'habitude le week-end en promotion. Ici Paris XL, je vous adore. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de réutiliser ma palette de chez Anastasia Soft Glam 2. C'est cette petite palette. J'ai voulu un petit peu, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. J'avais vraiment envie de voir et revoir. Voilà. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Je vais prendre cette teinte
ici pour unifier un petit peu ma paupière et pigmenter comme d'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, je me rappelle même pas. Comme d'habitude, j'ai pas fait mes surcils, mais c'est pas grave, je le ferai après. Cette teinte-là, elle est légèrement, c'est un mat légèrement satiné. J'échange les pinceaux, je prends un pinceau plus petit, je vais prendre cette teinte-ci, elle est là. Et je vais commencer à faire mon trait de paupière. Je vais changer le pinceau, il est un peu trop dense. Voilà. Avec le fluffy, ça passe mieux. Avec ces pinceaux-là et la même teinte, je vais descendre la teinte au ras de cils en bas. Vous voyez, le fond de teint n'est même pas rentré dans les rides. Surtout si vous avez la peau sèche, déshydratée, ça va être parfait. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais la mettre en coin externe. Je vais intensifier un petit peu mon coin externe. L'œil qui pleure, ça fait le patchy. Là, il faut vraiment pas oublier de tapoter parce que les fards sont vraiment très poudreux et vous risquez d'avoir des chutes. Je garde le même pinceau, je prends cette teinte là et je vais un petit peu légèrement passer dans le coin externe et amener la matière vers le milieu. En même temps, ça m'a permis de corriger un peu les taches de larmes. Voilà, je reprends mon pinceau fluffy, je reprends cette teinte-ci, vraiment un tout petit peu pour un tout petit peu intensifier mon coin externe. Voilà, comme ceci. J'ai rattrapé un peu le cou là, il faut que je rajoute un petit peu ici en bas. Je reprends mon pinceau fluffy, je reprends la teinte, le fard clair et je vais repasser un petit peu en dessous des sourcils juste pour flouter un tout petit peu. Voilà. Et comme ceci aussi. Le fond de teint ne bouge même pas. Alors, je vais prendre un petit pinceau. Celui-là, normalement, ça fera faire un petit pinceau plat. Je vais prendre cette teinte-ci pour mettre en coin interne. Même juste avec le pinceau, ça marche super bien. Et maintenant, avec le pinceau là, je vais juste un petit peu effleurer ici pour enlever le bord. Et voilà, c'est fini pour le maquillage des yeux. Je vais appliquer mon mascara et je reviens tout de suite. Ça y est, donc j'ai appliqué le mascara. J'ai également fait mes sourcils qui j'oublie, mais à la fin de maquillage, de toute façon, je vois qu'il y a quelque chose qui cloche et je vois que ce sont des sourcils. Je le fais obligatoirement. J'ai appliqué le blush de chez ELF. J'ai appliqué le highlighter de chez Top Face. Le mascara, c'était Chanel. On va poudrer tout ça. Mais d'abord, je voulais vous montrer, j'essaye quand même de vous montrer si c'est possible, le rendu du fond de teint qui n'a pas bougé du tout. Ça n'a pas rentré dans les plis, cette grosse pli que j'ai ici. Je sais pas si vous voyez ou pas, ça n'a rien rentré et ça va tenir comme ça toute la journée, même si je le poudre pas. Je peux pas dire que ça contrôle les brillances. Non, effectivement, c'est un produit hydratant. Mais qu'est-ce qu'il est beau sur la peau. Je vous le jure. Même pas, regardez, j'ai même pas mis mon anti-cerne aujourd'hui et ça a couvert, ça a corrigé et voilà quoi, j'adore.
Regardez pas trop mes yeux. Bon, de loin, je le réussis, mais de près, quand les yeux qui pleurent, c'est pas très très évident. Donc, j'évite tout ce qui est crayon maintenant et dans la muqueuse surtout. Et voilà, quoi. Donc, j'espère que je vous ai donné une bonne piste pour le fond de teint que j'ai déniché. Les deux pépites avec 8 peptides et collagène, je vous le jure, parfait. Si vous faites la référence par rapport à mon teint, j'ai pris la teinte 13. Mais apparemment, les filles avec le teint comme le mien, ils prend aussi le 21 parce que ça donne un petit peu une bonne mine, quoi. Mais regardez le swatch quand même, regardez les avis des autres pour ne pas vous tromper. On va poudrer tout ça. J'ai continué à explorer la poudre Air Spoon qui me plaît bien et une version et l'autre. C'est vrai que celle qui est ultra mat, elle matifie mieux, mais ni une ni l'autre ne contrôle pas vraiment mes brillances sur la zone T. Donc, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que le contenant, il est énorme. Mais qu'est-ce que ça flotte? Je vous le jure, ça flotte énormément. Elle est très très jolie sur la peau, cette poudre. Ça, on peut pas nier, elle est vraiment très très belle sur la peau. Voilà, poudrée. La poudre, elle est magnifique, mais à un moment donné, je vais briller quand même. Je voulais vous faire un retour sur ancien crayon que j'ai pris de chez Kiko, soit il est périmé, soit je sais pas quoi, mais chaque fois que j'essaie de le poser sur le lèvre, le bout il casse. J'ai essayé de sortir que un tout petit peu, mais ça casse quand même. Donc voilà. Maintenant, on va passer au produit lèvres et aujourd'hui, je vais sortir le pâte grasse car je les ai eus sur Ici par Excel. Je vous le jure, c'est un site à aller visiter souvent à 18 €. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais moi, j'ai pris deux qui étaient proposés à 18 €. Il avait que ça qui était proposé à 18 €. Donc, c'est quoi? Sans transfert? On adore. Alors, un, c'est Liquilust Legendary VR Matte Lipstick. Pourquoi je ne l'ai pas en français? Un rouge à lèvres matte Tenue légendaire en teinte Nude Vénus. Comme ceci, je vais vous le swatcher. Voilà, un parfait nude, très très beau. Il est ni chaud ni froid, il est plus quand même... Non, il est neutre. Il est ni chaud ni froid, il est vraiment parfait pour beaucoup de carnations. Et donc, le deuxième, c'est Metallic Lipstick, rouge à lèvres métallique, légendaire et vert, en teinte Rose Divinity. Celui-là, qu'est-ce que je l'ai porté sans transfert, très 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 joli. Il est ici. Il est un tout petit peu, il est métallique. D'accord, merci Hélène. Stick métallique, sans transfert. Il ne dessèche pas les lèvres. Celui-là, j'ai porté vraiment, vraiment beaucoup. Celui-là, moi, je sais pas pourquoi. J'aime bien quand ça brille quand même sur les lèvres. Mais celui-là, vraiment. Et donc, aujourd'hui, je vais mettre celui-là, car les yeux sont déjà bien brillants. On va équilibrer un tout petit peu mes lunettes. Alors, on teinte Viviane Sabot on teinte 03. Je préfère même le fond de teint sans poudrer que poudrer. Mais bon, et les fonds de teint, ils sont vraiment canonissimes. Et donc, je vais utiliser le rouge à lèvres mat. Donc voilà, et je vais ajouter un petit peu d'highlighter de chez
Burberry. Celui-là, mon préféré. Vous le connaissez, je vous ai déjà montré. Je l'adore. Je vais fixer un petit peu mon blush avec le nouveau blush de chez Linda Albert. Je vais prendre le plus clair. Voilà, ça suffit. Et voilà, le rouge à lèvres sans transfert. Il est pas sec encore, mais vous voyez juste le bord des crayons. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de vous proposer encore quelques nouveautés, sortir mes anciens produits. Et voilà quoi, faire quelques bons plans. N'hésitez pas à les checker de temps en temps sur Ici Paris Excel si vous êtes au Luxembourg ou en Belgique. Il a vraiment des pépites à tout petit prix. J'aurais jamais imaginé d'acheter ça à 18 € pièce. Donc voilà, n'hésitez pas. Les fonds de teint, gros coup de cœur, mais vraiment un très très gros coup de cœur de ces deux fonds de teint. 100 ml pour chacun, le prix imbattable sur le marché, la qualité, elle est excellente. C'est vraiment un dupe de chez Herborian. Mais vraiment, je vous le jure, vous n'allez pas être déçus. Si vous aimez Herborian, allez regarder. Il en a pas seulement sur iHerb. Sur iHerb, bon, en fait, j'ai un code et ça vous donne encore une réduction. Mais sinon, j'avais vu sur Joom. Là, elle a beaucoup des avis et tout. Mais voilà, sur iHerb, j'ai un code de parrainage. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour avoir une petite réduction. Je sais même pas combien. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une petite réduction. Alors, le reste, la palette, vous la connaissez. Il faut vraiment faire attention à l'utilisation de cette palette très poudreuse. Il faut pas oublier à enlever les excédents sur la palette. Il faut avoir la main légère. Commencer à travailler, ne pas appuyer trop le pinceau et ça se passe super bien. Donc, les nouveaux blushs de Linda Albert, je les adore. Le crayon ancienne version de chez Kiko que je vous ai montré l'autre jour avec la collection que j'ai acheté avec la collection qui est sortie pour Saint-Valentin. Non, n'achetez plus. Ça périme. Apparemment, ça a été périmé à mon avis. Le reste, voilà, vous connaissez tout. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des demandes, des contenus, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire. Et sur ça, on va se dire au revoir et jusqu'à la prochaine. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous.